Bienvenue dans les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. On va revenir sur l'affaire Émile. Il y a du nouveau. On avait reparlé de cette affaire-là. Et il y a de nouvelles informations que je n'ai pas transmises dans la précédente vidéo. Apparemment, il y aurait été retrouvé deux ADN qui ne font pas partie des proches de Émile, deux ADN, donc c'est quand même particulier, et ils ont saisi une jardinière, une jardinière, un gros pot de fleurs massif, quoi, où on peut facilement cacher un corps à l'intérieur d'enfants, et donc ils ont saisi ça. C'est proche de l'église, il y a quelque chose de particulier, et justement on va aborder ce cas-là. On va essayer de se souvenir aussi de certaines choses, c'est très important d'avoir la mémoire dans ce genre d'affaires-là. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, surtout rejoignez ma chaîne secondaire en lien épinglé, vous verrez, c'est True Crime Samir, où ça sera une chaîne que avec des affaires criminelles ou des affaires paranormales, étranges. Donc voilà. Et d'ailleurs, la vignette sur laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo-là, vous avez vu qu'elle a un style totalement différent de ceux quand je commente l'actualité. C'est juste pour vous donner un aperçu de ce que va être les vignettes sur les affaires criminelles dont je vais traiter sur cette chaîne spécifique. Il y en aura au minimum 2 à 3 par semaine, donc vraiment allez-y à fond, vous verrez. Donc abonnez-vous, faites un don sur Tipeee, voilà, soutenez la chaîne, etc. Donc maintenant, on va pouvoir vite fait... Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter le direct, bon c'est le direct entre guillemets, le replay, mais de l'affaire Émile sur BFM. On va écouter ce qui est dit, les révélations au fur et à mesure, et je vais m'atteler à vous faire des petits rappels sur des choses bizarres de l'époque. Alors, on va le faire tout de suite. Alors, même si je devrais pas. Vous vous rappelez, j'avais traité ça en vidéo, mais on me l'avait transmis. On m'avait dit, tiens Samir, une vidéo d'il y a longtemps sur l'église du Haut-Vernay, là où Émile, pas très loin de Émile, il a disparu, où il y a des cérémonies étranges, il y a des choses particulières avec cette église. Il y a des gens qui sont particuliers, etc. Il y a quelque chose d'étrange. Le reportage laissait à entendre il y avait quelque chose de malsain. En plus. Voilà, on peut pas y prêter plus attention que ça. On fait y penser à ça. On apprend que il y a un pot de fleurs, alors une jardinière. Je rappelle que le corps d'un enfant contracté, ça fait ça. Un enfant de 2 ans, ça fait ça. C'est un crâne, c'est ça. Le corps, c'est le squelette d'un enfant quand il est recroquevillé. Je sais pas si vous avez déjà amusé, vous, moi, avec ma petite, c'est ce que je faisais. Encore plus à 2 ans. C'est-à-dire que vous le prenez, vous prenez par les jambes, par les cuisses et les tibias, et puis comme s'il était assis, puis tu lui fais comme un manège, tu le tiens comme ça. Quand ils sont en boule, quand tu les prends, ils sont tout petits comme ça. C'est tout mignon. Enfin bref. Donc c'est déjà arrivé pour ceux qui regardent les affaires criminelles. Je vais en traiter sur ma chaîne secondaire aux États-Unis ou au Japon, tout ça. Ça arrive parfois de les enterrer sous un gros pot de fleurs. Et en fait, tu cherches partout, mais tu ne cherches même pas à côté de toi. Donc écoutons ça. Et en l'espèce, là, des vérifications sont faites et elles dépendent de beaucoup de choses. Et pour avoir travaillé sur le terrain, je vous garantis qu'il y a un certain nombre de lettres anonymes qui sont arrivées. Elles doivent être toutes vérifiées. Certes, celles qui parlent des extraterrestres, on les mettra de côté, mais toutes celles qui disent, ben moi j'ai vu quelqu'un déposer quelque chose pour se faire pardonner en offrande de la chapelle, où il m'a semblé voir quelqu'un soulever le rosier et mettre comme un petit corps ou des éléments dans une jardinière qui est grosse près de la chapelle pour empêcher de se garer. Tout doit être vérifié. Donc là, il vient de raconter où il vérifie toutes les théories. Les théories du genre les extraterrestres, bon, c'est bidon, tu vois. C'est comme l'affaire Lina. L'affaire Lina, je rappelle que j'ai été le seul dès le début à expliquer ce qu'il en était dans l'affaire Lina, et tout le monde était parti dans des théories fumeuses avec des accusations fumeuses, etc. Elle est partie à fuyer lesbienne, ou je sais pas quoi. C'est des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Tu vois. Et donc, c'est comme avec l'affaire Émile. Il y a eu 50 000 polémiques, mais au final, on s'est rendu compte que ils étaient tous à l'ouest dans le domaine. Enfin.
et que les gendarmes, et c'est pour ça qu'il faut leur donner tous les moyens, le maximum de moyens possibles, c'est qu'ils vont vérifier tout, tu vois. S'il y a un doute, parce que le problème c'est que sur 2000 lettres bidons, il peut y avoir 2000 lettres bidons, mais parfois ça peut matcher. Ça peut matcher, tu vois. C'est comme moi dans l'affaire Dina, je disais il faut médiatiser l'affaire, il faut parler, etc. On s'est rendu compte que quelqu'un avait la vérité. Le mec, dans l'affaire Dina, pour ceux qui ne savent pas, il y a quelqu'un qui a expliqué, mon employé, bizarrement, il travaillait depuis de longue date avec moi, et le moment où la petite a disparu, lui, il a disparu. Tu vois. Bizarre. Alors que si on avait cherché, on avait retrouvé cet employé, ben c'était ce fameux, je sais plus comment il s'appelle, mais c'était celui qui avait bip Lina. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça il faut pas, il faut tout rechercher. Donc quelqu'un voir à minuit en train de farfouiller son jardin, aller vers un pot de fleurs, faire des choses comme ça, des trucs particuliers, un changement de comportement différent. Faut pas hésiter à le dire. Mais je vous rappelle un petit truc, c'est l'affaire Pauline Lafont. On avait reçu énormément de lettres de médiums qui nous disaient elle est à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Elle était comédienne, elle était connue, ce qui exactement. Eh bien, tout a dû être vérifié, même s'ils s'étaient tous trompés. Voilà, on est obligé de le faire. C'est une lettre anonyme, Boris, qui a ramené les gendarmes pour l'église. C'est en tout cas un renseignement que les enquêteurs de la section de recherche de Marseille ont reçu récemment, qui leur a indiqué en quelque sorte de s'intéresser à cette église fréquentée uniquement par la famille du petit Émile. C'est dans cet édifice que quelques jours après la disparition du petit garçon, la famille s'était réunie pour un office religieux dans la plus stricte intimité, uniquement des membres de la famille. Seulement le maire et un ami du grand-père, le maire du Vernier, un ami du grand-père, avait pu assister à cette cérémonie vraiment dans la plus stricte intimité avec les enfants de la famille. C'est une chapelle qui n'est pas utilisée par d'autres personnes. On ignore si cette chapelle avait déjà été fouillée par le passé, et surtout on ignore pourquoi est-ce que les enquêteurs se sont intéressés à cette jardinière qui a été saisie et qui a été transmise à l'IRCGN. Vous voulez dire, Boris, que cette chapelle Saint-Martin, c'est ça, hein, oui. Mis à part la famille d'Émile, personne dans le hameau n'y va jamais. Personne n'y va jamais, du moins ces derniers mois, ces dernières années. Donc alors là, est-ce qu'on est un petit peu, si on farfouille là, est-ce que ça serait pas un membre de la famille, donc en fait. Donc là, on repartirait. Non, c'est pas la famille, c'est pas possible. Parce que c'est pas possible que ça soit la famille dans le sens où c'est compliqué. C'est compliqué parce que tout simplement, je pense que peut-être que ça n'a strictement rien à voir avec l'église en tant que telle. Ce qui se passe à côté de l'église, on cherche le truc, mais en fait c'est peut-être juste à côté, etc. Tout simplement parce qu'ils ont des ADN. Ils ont 2 ADN. Et pour ceux qui ne le savent pas, parce que certains vont me dire oui mais Samir, par exemple si moi mon père ou mon frère commettent un acte problématique, mais il se cache, s'ils prennent mon ADN, la police est capable de déterminer que oui, ce n'est pas moi, l'ADN ne matche pas, mais il y a des marqueurs familiaux. Ce qui veut dire que c'est dans ma famille. Parents, cousins un peu éloignés, mais c'est dans la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme le vilipendage a eu lieu à cet endroit-là, bah forcément, c'est une indication, c'est que c'est de ma famille. Donc, qui dans ma famille, parents, cousins sont dans les alentours? Ça va donner une ligne directive. Il faut bien comprendre que l'ADN, certes, si on ne sait pas si ça match, on peut quand même savoir si ça fait partie de la famille. Donc avec ces 2 ADN, il y a quelque chose. C'est-à-dire que à part peut-être qu'ils nous le disent pas, attention, hein, peut-être qu'ils nous le disent pas encore, mais en le matchant avec Émile, ils sont capables de savoir s'il y a un lien de famille avec le petit Émile. J'aimerais juste rappeler que cette affaire-là, tout me renvoie à Yanis, la mère du petit garçon disparu en 89, évoque des similitudes avec l'affaire Émile. Alors on avait déjà traité en vidéo, hein, je vous invite à les retrouver sur YouTube. Pas très loin de l'affaire de Émile, nous avons aussi un enfant, il y a quelques dizaines d'années, qui a disparu, même âge, pareil, on a retrouvé les vêtements, en fait tout pareil, tu vois. Et c'est étrange, hein, il y a des choses qui sont bizarres. Est-ce qu'on a affaire à un serial killer? Allez savoir, hein. Je rappelle qu'en plus que c'est un hameau où des gens viennent en vacances.
C'est-à-dire que le mec, si ça se trouve, il vient d'ailleurs, il vient de Marseille, il vient de je sais pas où, et il se rend en visite là-bas. Et donc voilà, donc est-ce qu'il n'y a pas derrière un serial killer dans toutes ces affaires-là? C'est à creuser, c'est à réfléchir. Il y a quand même pas mal de choses qui sont étranges depuis le début avec l'affaire Émile. Alors cette chapelle appartient bien et sur la commune du Il y a Vernet. 2 chapelles dans la Il commune. y a 2 chapelles. Il y a Saint-Pancras qui est au hameau du Haut-Vernay, et puis à quelques dizaines de mètres, il y a cette chapelle Saint-Martin qui se situe à moins de 50 mètres de la résidence familiale du petit Émile, juste à côté du lavoir. On va rappeler que le lavoir, c'est là où les chiens pisteurs ont marqué la trace du petit garçon pour la toute dernière fois. Mais on ignore pourquoi est-ce que cette chapelle intéresse aujourd'hui les enquêteurs. Alors le général le disait tout à l'heure, il y a eu de nombreux courriers qui ont été transmis, qui ont été réceptionnés par les enquêteurs. Vous dites de nombreux, je vous interromps, on parle de plusieurs centaines de courriers. On Plusieurs parle pas de centaines plusieurs dizaines, on parle de plusieurs de centaines courriers, de courriers. dont une majorité proviennent de médiums. Oui, mais voilà, là, il faut quand même s'y intéresser parce que dans le doute, on ne peut pas passer à côté d'un élément qui nous éclairerait dans cette affaire. Il y a même un courrier qui a amené les enquêteurs de la SR de Marseille dans la région d'Orléans il y a quelques temps. Donc les enquêteurs se sont déplacés. Il y a eu un transport sur place de la part sur cette cellule enquête Émile pour vérifier, pour lever des doutes. Donc c'est la preuve aujourd'hui que cette cellule, elle est encore active. Il y a une quinzaine d'enquêteurs qui travaillent à plein temps sur ce dossier. Et on va rappeler que ce dossier, bien aujourd'hui encore, c'est l'une des priorités de la gendarmerie nationale. Qu'est-ce qu'on recherche au général quand on prend une jardinière comme ça? On le rappelle, un jardinier, alors, surtout dans les petits hameaux de montagne, c'est comme un gros tronc de bois. Des restes de corps humain, savoir si le petit il a été enterré dedans, etc. Je pense que c'est ça qu'il va dire. Qui est découpé et dans lequel on met des fleurs. Qu'est-ce qu'on va rechercher dedans? Alors, au regard de la taille de la jardinière, on peut tout rechercher, y compris le fait qu'on ait pu déposer de manière temporaire le corps d'un enfant, ou un objet, ou des vêtements, ou tout autre élément qui pourrait faire le lien entre l'enfant et la personne. Donc là-dessus, c'est tout ce qui va être recherché. À l'intérieur, les analyses qui vont être faites à l'IRCGN, alors l'ADN, ce sera certainement compliqué parce que nous sommes sur de la terre, il y a des moisissures, il y a des bactéries. En revanche, on va pouvoir travailler sur le passage et les restes d'insectes nécrophages, parce que là, ça arrive très très vite, le premier jour et les jours suivants. On va pouvoir travailler sur des protéines résiduelles également, qui pourront être rapprochées de l'enfant et de la famille. Donc, il y a de quoi travailler sur le passage possible d'un petit corps qui serait resté 1 jour, 2 jours, 3 jours ou un peu plus longtemps. On travaille sur le contenant, donc sur la terre. Tout à Puis on travaille sur le contenu. contenu. Oui. Donc la jardinière en bois, c'est ces différents services de l'IRCG qui Oui, il travaillent? y a différents départements. Il y a le département biologique. Donc c'est quand même assez incroyable ce qui est en train de nous dire. Donc je pense que aussi, si on nous en parle, c'est qu'ils ont des éléments. Ils ont toujours une petite longueur d'avance. Et donc je pense qu'ils ont déjà un peu plus d'éléments. Et si ça sort, c'est qu'on saura très vite ce qu'il en est. Et moi, je pense que c'est un moyen de préparer les gens à une suite dans cette affaire-là. Donc, je suis convaincu qu'il y a un responsable, qu'il va se dénoncer ou... J'ai bien dit se dénoncer ou se faire attraper, quoi qu'il arrive. Donc, plus vite, ça sera le mieux. Et donc là, ils abordent sur le fait de pourquoi maintenant vous êtes aussi sûr qu'il y ait... Ça aussi, c'est une question qui est intéressante. Comment on peut être sûr qu'il y a eu une intervention humaine dans cette affaire-là, là où avant, c'était tabou de dire ça. Moi, je me rappelle, je me suis fait tellement insulter pour avoir dit que le petit Émile, c'était un être humain qui lui avait fait du mal. Mais bon. Piste d'une intervention humaine. Parce que la piste criminelle est une chose, la piste accidentelle peut en être une autre. Quand on parle de cette piste d'une intervention humaine, à quoi pense-t-on précisément en l'espèce? Un accident. Le petit Émile qui aurait pu être renversé par un véhicule, le conducteur de ce véhicule qui panique et qui dissimule le corps après cet accident. Donc l'accident avec l'intervention d'un tiers. Souvenez-vous, Ronald et Dominique, il y a quelques mois, il y avait ce jeune agriculteur Romain, âgé de 16 ans, qui avait été perquisitionné et qui avait été auditionné par les gendarmes, puisque les gendarmes avaient eu des renseignements comme quoi ce jeune garçon avait l'habitude de rouler à une certaine vitesse dans le village avec son quad, avec son tracteur, et qu'il avait par le passé eu déjà
plusieurs accidents. Ce petit agriculteur, le jour de la disparition d'Émile, il avait eu une dispute avec le grand-père d'Émile, puisque le grand-père d'Émile le soupçonnait d'avoir endommagé un tout petit muret de construction donc de la maison familiale. Or, ce jeune adolescent n'a jamais été placé en garde à vue. Il a été entendu par les gendarmes sans qu'aucune poursuite, sans qu'il n'ait fait l'objet d'aucune poursuite. Et depuis plusieurs mois, eh bien, est-ce que les gendarmes ont eu des éléments contre lui? Alors, il faut savoir, encore une fois, je le répète, que ce n'est pas parce que tu n'es pas... Alors, c'est les gens... Quand bien même le gendarme l'enquêteur a une intuition où il sait que c'est toi, écoutez-moi bien, tout lui dit que c'est toi, hein. Il sait que c'est toi, mais on n'arrête pas quelqu'un comme ça. Il faut bien que vous compreniez que quand on arrête quelqu'un, c'est qu'on a suffisamment d'éléments, pour le prouver devant un tribunal. Hein, c'est comme ça, hein, c'est particulier, mais il faut pouvoir le prouver. Et donc, peut-être que depuis ce temps-là, c'est aussi ce que font les gendarmes. Ils laissent les gens baisser leur garde et petit à petit se griller eux-mêmes. Hein, ils sont sur surveillance et ils se grillent eux-mêmes. Donc voilà. Donc est-ce que cet individu, il est suivi? Alors je pense que tout le monde est suivi, hein, dans cette affaire-là. Mais on aura le fin mot de l'histoire. Effectivement, il avait eu... Peut-être que ce garçon-là... Alors il a été mis hors de cause pour le moment. Mais imaginez-vous l'état d'esprit. Imaginez-vous, vous êtes un garçon. Vous n'êtes pas le mec qui n'a pas de problème avec le petit Émile. Il a des tensions avec le grand-père. Ils sont en tension, ils sont en brouille, ouais, machin, vraiment des tensions fortes, hein. Limite, ça va, viens en main. Allez, barre-toi. Et il prend son quad, il se barre, etc. Il roule. D'un seul coup, il y a le petit Émile qui passe. Pam! Et il le fracasse. Cet idiot, cet abruti, il sait pas si il s'y connaît pas. Il sait pas qu'on peut sauver un enfant. Il pense qu'il lui a ôté la vie. Il se dit quoi? Je l'ai pas fait exprès. Véritablement, je ne l'ai pas fait exprès. Mais, sachant que juste avant, je me suis embrouillé avec le grand-père, ils vont dire que je l'ai fait exprès, ça va partir en coup de fusil, comment ça va se passer, comment je vais prouver que c'était accidentel, et, comme on dit, chez nous les musulmans, on appelle ça le west-west. Le diable, il te souffle dans la tête, et il te souffle, et au final, tu fais une plus grosse connerie. C'est pour ça que je dis que si la personne qui a fait ça au petit Émile me regarde et qui a vraiment fait ça par accident, qui se balance, tu vois, allez, qui se dénonce, allez, qu'on en finisse, tu vois. Est-ce qu'ils ont voulu laisser passer du temps pour que, si ce jeune agriculteur est impliqué, il fasse la démarche lui-même d'aller raconter aux enquêteurs? Mais voilà, aujourd'hui, cet adolescent, il n'est pas impliqué dans ce dossier. Et je rappelle encore une fois que pour moi, la personne qui a... Et vous verrez, on verra si je me trompe, hein. Je me trompe jamais, mais on verra si je me trompe. La personne a délibérément, pour ceux qui ne le savent pas, a ressorti le squelette et l'a déposé à un certain endroit pour le retrouver, alors que quelques semaines avant, la mère disait: je vous en supplie, dites-moi ce qui est advenu du petit, faites-le de manière anonyme, mais juste qu'on puisse faire notre deuil. Quelques semaines plus tard, bizarrement, je pense que ça lui a fait mal au cœur, et il a sorti le corps et il l'a rendu, entre guillemets, à la famille. Ça montre qu'il a une part de culpabilité. Et c'est pour ça que j'envoie ce message-là de dénonce-toi. Tu te sentiras bien mieux, t'inquiète pas, etc. Explique-toi. Son seul tort, entre guillemets, c'est sa vitesse excessive dans ce village. C'est pour ça qu'on pense à cette piste de l'accident. Alors, je vous réponds, Romain, pardon, je vous réponds tout de suite, Boris, puisqu'il s'appelle Romain, ce garçon. Oui. Et hier soir, j'ai revu encore une fois le Ligne Rouge de BFM TV sur l'affaire du petit Émile. Et on a réussi, les équipes de Ligne Rouge, BFM TV ont réussi à interviewer la maman de ce garçon qui parle de dos, qui est une agricultrice. Et quand il lui pose la question, il paraît que votre fils roule vite, soit avec son quad, soit avec son tracteur, eh bien, elle répond non, c'est faux, c'est absolument faux. Les gens du village racontent ça, ce sont des rumeurs, c'est faux. Mais ton acte, c'est fini, non? Bah, dont acte, non, c'est jamais la porte peut toujours rester entrouverte. Mais nous, ce qu'on nous confie sur ce projet de l'enquête, c'est que les enquêteurs ont réussi à récolter ces dernières semaines, ces derniers mois, de nouveaux éléments qui pourraient faire avancer l'enquête. Et cette piste de l'accident, du moins l'intervention d'un tiers, elle a tendance un peu aujourd'hui à prendre le dessus sur la piste d'une chute et la piste d'un crime. Est-ce qu'on peut dire que vous avez eu le procureur de la République au téléphone? Oui. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qu'il vous a dit, puisqu'il a le droit de parler? C'est l'article 11
qui lui permet de s'exprimer. Alors, le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, m'a donc confirmé vendredi qu'il y avait bel et bien eu un transport de la section de recherche de Marseille sur les lieux du Haut-Vernay dans le cadre des investigations d'Émile. Il a tenu à rappeler que dans ce dossier, il n'y a jamais eu de garde à vue, ni même d'interpellation. Mais ça s'arrête là. C'est un procureur qui est assez peu bavard. Il n'a fait qu'une seule conférence de presse, c'était suite à la découverte des ossements. Mais il nous fait la promesse aujourd'hui de communiquer le jour où il y aura un élément probant dans ce dossier. Et le jour où il y aura une garde à vue, bien sûr, le procureur nous tiendra informé de cette avancée. Vous ne pouvez pas, vous connaissant, ne pas lui avoir posé la question qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent? Il ne répond pas, forcément. Est-ce qu'il vous demande de rester en alerte? Il y a le secret de Est-ce qu'il l'instruction. vous conseille de rester en alerte? Il ne nous le conseille pas, il peut tendance à nous le faire comprendre et à nous de bien saisir la formulation. Mais voilà, pour l'instant, il s'en tient au secret de l'instruction et il nous confirme du moins qu'il y a bien eu des investigations nouvelles. C'est la première fois depuis le mois d'octobre, quand même, on va le rappeler, que les enquêteurs ne sont pas déplacés dans le Haut-Vernay. Ce qui est intéressant... Ouais, bon, c'est un message, hein, quand il te dit comme quoi qu'il se passe quelque chose de particulier, de machin, et là je vous communique, c'est qu'il y a quelque chose de lourd qui va arriver, quoi. Peut-être même, écoutez-moi bien, peut-être même il n'y a pas d'ADN sur le petit. Ah oui, qu'est-ce que tu racontes? Ils ont dit qu'il y avait un ADN étranger, etc. Peut-être qu'il n'y en a pas. Je vous dis, les enquêteurs, hop, tu vas à droite, hop, il te met à gauche, tu vois. Hein, hop, tu la prends à droite, tu t'es pas prévenu, tu vois. Tu croyais que ça allait venir derrière, que c'est devenu devant. Peut-être qu'ils font un coup de pression. Comme ça, la personne, elle se dit, waouh, je vais me dénoncer parce que de toute façon, je suis grillé. J'ai mal nettoyé, j'ai laissé mes traces, mon ADN, et ils l'ont récupéré. Donc, allez savoir. Quoique, attention, hein, parce que je pense peut-être qu'ils ont véritablement récupéré de l'ADN, parce qu'ils ont envoyé ils ont essayé de trouver de l'ADN, ils n'avaient pas trouvé, et ensuite ils ont envoyé à un expert, vraiment le boss du boss. Hein. Et parfois, ça peut prendre des années. Hein. Parfois, il y a des voitures où ils trouvent pas d'ADN et ils t'envoient un expert, tu sais, mais c'est vraiment l'expert, c'est vraiment le fou, tu vois. Le fou, tu sais, c'est le fou du bus, tu vois. C'est le mec qui vient, il a cherché dans le truc, dans le recoin, etc. C'est-à-dire que tout avait été nettoyé, sauf que ils avaient pas pensé à nettoyer, vous savez, tu sais, les bouches d'aération, là, comment on appelle ça, là? D'aération là dans la voiture, et donc il a pété le machin, il a retiré le conduit machin, parce qu'il y a des micro-gouttelettes qui sont venues se bloquer là et ont séché, et le mec et tu penses pas à nettoyer ça, tu peux même pas nettoyer ça, et donc il est venu, hop, c'est bon, on a retrouvé, tu vois. Donc t'as des mecs comme ça, c'est des fins limiers, faut pas les provoquer, donc voilà quoi. Ce grand-père, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait désormais? On sait qu'il avait été pointé du doigt ou mis en avant, en tout cas après le drame. Alors, dès le départ, on a su que ce grand-père, il avait parfois tendance à avoir la main lourde, que ce soit sur les nombreux enfants de cette famille. Ce grand-père, il exerce une profession médicale dans le département des Bouches-du-Rhône. Et ce grand-père, eh bien, j'ai pu le rencontrer pour la toute première fois. C'était au moment des obsèques du petit Émile. Il était placé devant cette basilique à Saint-Maximin, la Sainte-Baume, dans le département du Var. Et il était là pour accueillir les nombreux invités. C'est de l'image, voilà. Et pendant plusieurs heures, il était face aux caméras à discuter, et il passait devant nous régulièrement. Il n'y avait aucune volonté de sa part de ne pas apparaître sur les télévisions. Il savait qu'on était placé là, qu'on le voyait, et il avait... alors, c'est difficile de décrire une attitude d'une personne qu'on ne connaît pas personnellement, mais en tout cas, il faisait face aux caméras, il faisait face aux journalistes. On n'a pas pu échanger avec lui, mais tout comme le reste de la famille, puisque souvenez-vous, sur ces images, les parents d'Émile sont passés à quelques dizaines de mètres de nous. Il y a la grand-mère d'Émile également, comme s'il y avait une volonté, voilà, d'apparaître à la télévision. Et ça, ils ont souhaité des obsèques publiques pour remercier les nombreuses personnes, les nombreux témoignages qu'ils avaient pu recueillir jusqu'à présent. Donc ce sont des gens qui aujourd'hui s'affichent sur les écrans de télévision sans pour autant qu'on puisse discuter avec eux, et on n'a jamais pu discuter, ne serait-ce qu'en off, entre guillemets, avec la famille d'Émile. C'est vrai qu'il y avait l'histoire du grand-père qui, on expliquait qu'il avait un passé très trouble. Voilà. Après, je le répète, hein, mon père aussi, il avait la main machin. Pourtant, c'est pas pour ça que enfin, voilà. On a
enfin, surtout pour ceux qui font partie d'une autre génération, la génération de maintenant ne sait pas, hein, mais nous, généralement, on a tous connu la ceinture et les torgnoles, tu vois. Enfin, je l'espère, hein. Ça se trouve, je suis tout seul. Tu sais, mec, c'est tous fait prendre des coups. Non, pardon, je suis le seul. Mais donc voilà, donc c'est quand même quelque chose très louche dans cette histoire, tu vois. Donc je pense, on va suivre cette affaire-là, mais je pense que d'ici quelques temps, je pense que d'ici 2-3 semaines, s'il y a des éléments concrets, il y aura une garde à vue. Il y aura des gardes à vue. Sinon, c'est que les recherches n'ont mené à rien. Ce qui m'étonnerait parce qu'ils n'auraient pas parlé publiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'auraient pas parlé publiquement. Là, ils ont parlé publiquement de ce truc-là. Si ils avaient récupéré... Comme ils expliquent hein, dans la vidéo, le général, il explique, le général en gendarmerie, là, qui explique que ils ont cherché par-ci, par-ça, etc. Là, si on médiatise maintenant, c'est qu'il y a quelque chose, hein, c'est que c'est pas anodin, il y a quelque chose de concret. Donc, s'il y a des éléments, il y aura des gardes à vue prochainement, et on va voir ce que ça va donner. En tout cas, force à la famille, faites attention à vos enfants, il y en a des centaines et des centaines, hein, des milliers et des dizaines de milliers chaque année d'enfants qui disparaissent, etc. Faites attention à vos enfants, ça n'arrive pas qu'aux autres. Des bisous à tous et je compte sur vous pour vous abonner un maximum sur la chaîne secondaire True Crime Samir. J'ai déjà fait quelques vidéos mais c'est amateur. Là je vais vraiment améliorer le niveau d'ici 2 semaines. C'est-à-dire que je vais refaire des épisodes mais beaucoup plus évolués. Donc n'hésitez pas à vous y abonner dès à présent. À la prochaine, des bisous à tous.